Troufion, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Il est là, quelque part. Il m'espionne. Il est au-dessus de moi, avec sa petite caméra. Il veut que je le teste. Désolé, excusez-moi, j'ai eu un bref moment de panique, ça arrive à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Oui, alors vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons tester un drone. Un drone qui m'a été envoyé par TinyDeal, que je remercie chaleureusement. Comme toujours, il y aura un lien vers le site de chez TinyDeal, un lien vers la fiche produit de ce qu'on va tester aujourd'hui, et à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours. Donc tout ça est expliqué dans la description de la vidéo, je vous invite à aller voir. Sans plus attendre, lançons-nous dans le test de cette énorme boîte. Regardez, c'est tout juste si on me voit encore derrière, le Super Scorpio. C'est parti! Bien! Alors on commence par notre traditionnel unboxing. Et bien sûr, avant notre rapide analyse de l'emballage, vous remarquerez bien sûr en premier lieu que cet emballage est vraiment très grand. C'est normal, hein, un drone ça fait une certaine taille. On bat pas le record qu'on détenait avec le Vectrex, mais on n'en est pas loin. Hein. Franchement, là on a une belle grande boîte blanche avec une photo du produit dans sa version complète. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça dans un instant. On va analyser les faces une par une, hein, parce que si je commence à retourner le truc dans tous les sens, on va pas y arriver. Donc la marque c'est JJR/C pour Giant Toys. Oui, je l'invente pas, Giant. On a une batterie de 7,4 volts, c'est marqué en gros parce qu'en fait la plupart des drones normalement ont moitié moins, c'est-à-dire 3,7. Mais en fait vous allez voir, vous allez comprendre, c'est une double batterie en fait. Je vais vous montrer ça quand on regardera le produit en détail. Ici il est marqué qu'on peut voler en mode indoor et outdoor, et qu'il y a une double coque. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a deux apparences possibles pour ce produit. La deuxième se trouve de l'autre côté. Hein. C'est recommandé pour les 14 ans et plus, même si à mon avis un gamin de 10-12 ans peut sans problème faire voler un truc comme ça. Bon ça on déterminera ça quand je commencerai le test. J'ai pas encore fait voler ce truc là, donc j'ai aucune idée de s'il est facile à piloter ou pas. Je ferai quelques essais hors caméra juste après l'unboxing avant de faire la vidéo où je teste le produit grandeur nature. Voilà. Donc le produit s'appelle Super Scorpio en dépit du fait qu'il a plutôt une apparence de vaisseau spatial, mais en fait, vous l'avez compris, c'est sa deuxième apparence, qu'on aperçoit d'ailleurs en petit ici, mais vous allez mieux le voir quand je vais retourner l'emballage. Hein. Voilà. Donc, il est inscrit ici qu'il y a une option caméra pour ce produit, hein, HD caméra. Alors d'ailleurs, la phrase est un peu bizarre. Can also buy HD camera colocation. Je pense qu'ils ont voulu dire extension. Mais bon, après, bon, ça c'est de la traduction. J'imagine que c'est de la traduction, je sais pas, Google ou Bing. Mais clairement, il n'y a pas quelqu'un qui s'est donné la peine de traduire ce truc-là en anglais correctement. Dommage. Dommage parce que le produit est plutôt bon. C'est un peu dommage, je trouve, de tout gâcher avec un emballage qui est pas à la hauteur du produit qui est à l'intérieur. Mais enfin, bon, ça, après, hein, c'est eux que ça regarde. On a un gyroscope à 6 axes. On a 4 vitesses de vol. Non, attendez, c'est cette icône-là, je vois pas bien, je suis décalé. Ce que je vais faire, tant pis, je vais la rapprocher un petit peu. Donc on a un gyroscope 6 axes. Oui, on peut voler jusqu'à 100 mètres de l'émetteur, ça me paraît beaucoup d'ailleurs, hein, je dirais plutôt 30 moi. Donc on est sur quelque chose qui fonctionne à 2,4 GHz, donc par onde radio. 4 vitesses de contrôle, donc on peut faire voler le truc à 4 vitesses différentes. C'est bien pour les débutants, vous pouvez le faire voler lentement comme ça. On peut faire des loopings à 360 degrés. Il y a un système de double voltage sur le chargeur. Alors ça me fait bien marrer parce que, enfin, on va en reparler dans quelques instants quand on regardera le produit en détail. Hein. On a une batterie grosse capacité, bon ça c'était déjà marqué en haut, et le produit est équipé de LED. Ça peut paraître anodin, mais en réalité c'est plutôt intéressant parce que ça permettra de voler de nuit sans perdre l'objet de vue, bien entendu. On fera un test, on essaiera de faire un test de nuit aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait fonctionner mon caméscope de nuit, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voici l'autre côté de l'emballage, qui est beaucoup plus classe, je trouve d'ailleurs, c'est étonnant pour la face arrière. Donc là on voit bien la deuxième coque qui est en forme de scorpion, c'est pour ça que ça s'appelle le Super Scorpio, évidemment. On voit bien la télécommande aussi,
Et puis on voit bien l'extension caméra, toujours avec marqué colocation ici à droite, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Biomimétique design, oui, ça c'est vrai, hein. Biomimétique, ça veut dire que ça a la forme d'un animal, en l'occurrence le scorpion. Quadrotor, oui, bah c'est un quadruple hélice. C'est vrai qu'il y a certains drones qui ont 6 hélices, mais c'est assez rare quand même. Plus de 7 minutes de vol. Ça peut vous sembler peu, mais il faut savoir que c'est plutôt pas mal. En moyenne, un drone comme ça, bas de gamme, va voler 4-5 minutes. Celui-ci 7 parce qu'il a une batterie double. Mais bon, à mon avis, il faut compter 5-6 minutes, pas plus. Hein. Ils sont toujours un petit peu optimistes, évidemment. Bon, sachez qu'après, si vous voulez voler plus longtemps, il faut taper dans les drones qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Donc, et encore, c'est pas toujours le cas. Parfois, même les trucs très chers ne volent pas très longtemps. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Hein. Si vous comptez vous acheter un drone bon marché, sachez que vous ne volerez que à tout casser une dizaine de minutes et que ensuite, pendant 3/4 d'heure, vous serez obligé de recharger la batterie pour pouvoir continuer à nouveau à voler. Ou alors, il faut avoir plusieurs batteries avec vous, ce qui est possible. Hein, on peut en acheter d'autres, mais il faut le savoir. Voilà. Donc, vol de nuit possible avec les LED, ça j'en ai parlé il y a un instant. Liberté de voler, oui, bah, c'est un peu le principe du drone. Merci Captain Obvious. Et 360 degrés turn. On a l'impression qu'ils ont effacé quelque chose et qu'ils ont réécrit turn parce que c'est pas dans la même police que le reste. Bon, je sais pas trop bien ce qu'ils avaient écrit. Peut-être une grosse connerie, une mauvaise traduction, je sais pas. Mais c'est dommage d'effacer une connerie et d'en laisser une autre juste en dessous. Hein. Bon, sur les côtés, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a le contenu. On a apparemment un tournevis, quoique je ne me souviens pas l'avoir vu dans la boîte, parce que j'ai déjà jeté un coup d'œil à l'intérieur. Enfin, on verra bien. La fameuse batterie double, le chargeur, et vous avez 4 rotors de secours, en plus de ceux qui sont déjà montés sur le drone. Comme ça, si vous en pétez un, je sais pas, en fonçant dans un arbre, par exemple, vous ne serez pas pris de court. Là, bon, tant pis, hein, je reste en horizontal, mais on peut voir un bref aperçu de ce que donne le drone de nuit. Donc, vous voyez qu'il y a des LED bleus et des LED rouges, l'effet est plutôt sympathique. On nous explique le principe de la double coque. Voilà, donc ça, c'est la deuxième coque, ça, c'est la première. On met la deuxième sur la première et on obtient ça. Alors, vous remarquerez que quand vous ne mettez que la première coque, les rotors ne sont pas protégés par des pare-chocs. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu con. Mais bon, après, c'est le mode, ce qu'ils appellent outdoor. Le mode scorpion, donc théoriquement on n'est pas supposé foncer dans des obstacles, même si en réalité ça arrive souvent, puisqu'il y a toujours des arbres, des câbles électriques, des choses comme ça. Oui, d'ailleurs, ne jouez pas à ça près d'une ligne à haute tension, hein. Vous risquez une forte amende, c'est interdit. Voilà, je le précise pour ceux qui ne le savaient pas. Sur la façade supérieure, il n'y a rien du tout, et sur la tranche inférieure, il y a tout un tas de trucs, y compris en arabe. J'imagine que ce sont des avertissements de sécurité, notamment le fait qu'il y a des petits éléments pour les enfants de moins de 3 ans, etc. D'ailleurs, notre ami le spermatozoïde dépressif fait 2 apparitions sur cet emballage, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est tout un tas de langues, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal de penser à mettre les avertissements dans toutes les langues. C'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et puis alors voilà ce que je vous disais, hein, pas d'outils nécessaires. Ne jouez pas sous l'eau, ne jouez pas près des lignes à haute tension et ne jouez pas près d'un espace aérien. Voilà, donc ça, ce sont les règles de base. Après, il y en a d'autres suivant le pays dans lequel vous vivez. Donc ça, je vous conseille de vous renseigner avant. Ça vous évitera de vous prendre une amende de 1500 € parce que vous voliez à un endroit où vous n'aviez pas le droit. Hein. Bon, allez, il est temps d'ouvrir la boîte maintenant. Bien, alors comme souvent sur ce genre de produit, ça s'ouvre un petit peu de la même manière. Hein. L'emballage est vraiment très grand. Là, il commence déjà à se décoller, là, c'est pas très bon signe tout ça. Oh la vache, il y en a des trucs là-dedans. C'est bon, j'oublie rien? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un plastique de protection que je vais enlever. Une notice qui est en anglais, ça c'est bien. Je sais pas si elle est aussi en chinois, je crois pas. Si, elle est en chinois de l'autre côté, voilà. Donc c'est une notice qui sera indispensable parce que notamment elle vous donne les indications sur la télécommande. Sinon vous ne saurez pas à quoi correspond chaque bouton, vous serez obligé de tâtonner et de vous cracher 15 fois avant d'avoir compris. Il y a apparemment un mode ultra débutant qui a été rajouté à la va-vite et du coup ils n'ont pas réimprimé la notice, ils ont mis un petit erratum. Bon, moi je pense que je me servirai que du mode classique.
pour le vol. On a la fameuse extension caméra qui est offerte. Alors, elle est dans la boîte. Je ne sais pas si c'est le constructeur qui fait ça ou si c'est Tidydeal qui propose un package. Mais voilà l'extension. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. On va continuer à parler du drone d'abord. Donc, on a le drone en lui-même qui est évidemment le plus gros morceau. Je vais le mettre par devers moi et je vais y revenir dans un instant. On a... Ah bah il est là, tiens, le tournevis. On a les rotors de rechange et le petit tournevis rouge pour les changer. On a le chargeur secteur. Alors là, je vais m'attarder un petit peu dessus parce que ça c'est important. Alors, j'ai eu très peur au début parce que ça ressemble à ces chargeurs de merde. Ça a l'air un peu creux. Mais en réalité, c'est un chargeur assez spécifique à ce drone. Déjà, on le voit au connecteur, qui est pas du tout standard. Ce serait bien que tu fasses le point là-dessus. Voilà, donc vous voyez, c'est un connecteur qui fait penser un peu à des connecteurs de PC. Et puis, on a donc le chargeur en lui-même, avec une diode qui est rouge quand on branche le chargeur et qui devient verte quand la batterie est chargée. Ce qui me fait penser, ce qui me fait dire que c'est quand même un chargeur qui est un peu plus sophistiqué qu'il en a l'air. Mais il n'a pas l'air très costaud par contre, hein. J'ai peur que ce truc-là lâche. Et s'il lâche, bah, vous serez obligé de faire un bricolage infâme avec le cordon sur un autre adaptateur. Bon, c'est faisable, hein, c'est pas quelque chose de terrible. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait à la rigueur un connecteur USB ici et un câble USB. Comme ça, bah, s'il y avait un problème, on pouvait facilement switcher de chargeur. Là, c'est pas le cas. C'est d'autant plus dommage que... Ah non, je dis une connerie. Il sort pas du 5 volts. Attendez, je vais essayer de vous montrer l'étiquette, si tu voulais bien faire le point dessus. Voilà, il sort du 7,4. Donc non, le coup de l'USB, ça pourrait pas marcher. Enfin bon, il faudra espérer que le chargeur tienne le coup. Bah, pour le moment, j'ai rechargé la batterie une demi-douzaine de fois sans avoir le moindre souci. Le chargeur n'avait pas l'air de faire de bruit bizarre ou de chauffer, donc à voir à l'usage. Voici la fameuse commande, c'est l'élément le plus important après le drone évidemment. Alors il y a des petits trucs pour la protéger, ça c'est bien. Bon, elle a l'air pas mal comme ça de prime abord avec son petit écran LCD. Elle a l'air assez simple aussi à utiliser. Et d'ailleurs elle l'est, hein. Il y a des boutons latéraux, il y a des croix directionnelles qui font un bruit vilain, mais bon, on n'est pas sur une console de jeu après tout, hein, donc c'est pas forcément très grave. Au moins, ça a l'air costaud. Et puis, on a deux sticks. Alors, celui de gauche, c'est comme un stick analogique. Il revient au centre dans toutes les directions. Celui de droite, il revient au centre horizontalement, mais pas verticalement. Vous voyez, ça reste. Et pour cause, c'est ce qui contrôle l'altitude, hein. Donc, il faut, pour que vous ayez un vol stationnaire, il faut que ça reste immobile, évidemment. Donc ça a été réfléchi, c'est bien. Bon, voilà. On regardera le fonctionnement détaillé quand on pilotera le drone, hein. Donc voilà, ça c'est pour la partie drone en lui-même. Alors revenons sur l'extension vidéo, donc pas grand chose à dire, c'est tout marqué en chinois cette fois-ci, à part juste cette petite phrase en bas, la webcam kit for aerial photographing, vidéo photo shooting of high definition. Alors c'est un 2 mégapixels en fait, donc effectivement hein, on peut filmer théoriquement en 1080p avec du 2 mégapixels, mais en réalité je n'en sais rien, je ne sais pas en quelle résolution filme cette caméra. J'espère en 1080p, mais au moins en tout cas en 720p, ça me paraît le minimum. Donc il y a les instructions sur comment le fixer au drone, je vous en ferai la démonstration moi-même. Bon, je vais pas le dépioter tout de suite, hein, mais ici on voit donc le petit module caméra qui se clipse sous le drone. On a une micro SD de 2 Go, no name, et puis sympathique, un petit lecteur pour brancher en USB à l'ordinateur. Donc ça c'est bien, si vous n'avez rien pour lire les micro SD sur votre PC, bah, vous aurez un petit lecteur offert avec. Voilà. Donc bah, on va revenir sur le drone maintenant, en lui-même, puisque c'est la partie la plus intéressante, évidemment. Hop là! Donc, ce drone, il est très léger, mais ça j'imagine que c'est systématique sur les drones. Je ne saurais pas vous dire le poids, mais ça fait même pas 100 grammes à mon avis. On doit être dans les 80-90 grammes, un truc comme ça. C'est vraiment très 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 léger. Le plastique de la coque extérieure est souple, mais c'est voulu, hein, puisque ce sont des pare-chocs. Il faut qu'il puisse absorber les chocs, donc qu'il soit mou, ça paraît évident. Le drone se pose sur des pieds qui sont eux aussi souples. Donc ça évite les atterrissages un peu trop brusques, j'imagine. Et puis, petite surprise assez sympa, il s'agit d'une coque qui est peinte.
comme une maquette en fait. C'est pas du plastique teinté dans la masse, c'est vraiment de la peinture rouge. Ce sera difficile de vous le montrer sur la vidéo. Ah, si, avec le reflet peut-être de la... Voilà, avec le reflet de la fenêtre, on voit bien que ça a été peint et non pas teinté dans la masse. Ça se voit tellement que, si je ne dis pas de bêtises, il y a une bavure quelque part qui permet de voir que c'est bel et bien de la peinture. Il faudrait que je la retrouve. Où est-ce que c'était? Je ne sais plus. Oui, voilà. Si vous regardez attentivement ici... Je ne sais pas si ça va apparaître. Oui, vous devez voir un trait rouge ici, qui est en fait une petite coulure de la peinture qui a bavouillé, j'imagine, pendant le procédé de fabrication. Bon, ça, c'est pas très grave, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce drone est peint. Alors, certainement pas à la main, hein, ça doit être peint à la machine ou à l'aérographe, mais c'est un petit souci du détail que moi, personnellement, j'apprécie. Et alors, pour détacher la... Oui, alors tiens, je vais en profiter pour vous montrer un peu comment c'est à l'arrière. Donc, en fait, toute l'électronique se trouve dans la partie centrale ici. On peut voir la batterie, d'ailleurs. Attendez, je vais la détacher. Je vais la sortir pour vous montrer. Voilà, je vais vous montrer la batterie avant de revenir sur le drone. On voit clairement, en fait, qu'il s'agit de deux batteries empilées l'une sur l'autre. C'est pour ça que je vous parlais de double batterie. Donc, en fait, ce sont deux batteries de 3,7 volts et du coup on obtient une batterie de 7,4 volts, voilà. Et en fait ça c'est le connecteur sur lequel on branchera le chargeur secteur que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, pour installer la batterie dans le drone, c'est très facile. On la glisse dedans comme ceci, hop, vous voyez, tac, on rabat la petite languette de plastique ici. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, mais il y a une petite languette qui s'emboîte dans deux ergots. Pardon. Et puis vous voyez ici les deux câbles qui se connectent, tac, et la batterie est alors connectée au drone et vous êtes prêt à voler. Voilà, voilà. Vous pouvez voir ici sur les montants qui sont en fibre de carbone, d'ailleurs pas en plastique, hein, la petite rangée de LED qui va permettre d'illuminer le drone, hein. Il y en a sur chacun des montants, ici aussi, vous voyez. Ça va permettre donc d'illuminer le drone dans la nuit, et ça marche plutôt pas mal. Ça brille assez fort. Et donc, on retire la coque externe en déboîtant de chaque côté comme ceci. Je vais faire un jump cut, parce que c'est assez fastidieux à faire, et comme ça, vous allez pouvoir voir l'allure qu'a le drone quand on retire le pare-choc supérieur. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ce que donne le drone une fois qu'on a retiré la coque supérieure. Ça le rend beaucoup plus petit. On a l'impression qu'il a subi une énorme cure d'amaigrissement. Par contre, ça ne l'allège pas du tout parce que, en réalité, hein, la partie supérieure, elle est totalement creuse dans un plastique très fin. Donc elle pèse vraiment que dalle. Ça, j'imagine que ça doit faire 20-30 grammes à peine. Et tout le reste du poids se situe ici. D'ailleurs, on a l'impression presque qu'il est plus lourd comme ça, le drone, parce que forcément, comme il est plus ramassé, il est plus dense. Donc ça donne une impression presque de poids augmenté, alors que bien évidemment, il est plus léger puisqu'on a enlevé de la matière. Mais on peut clairement voir l'aspect Scorpion. D'ailleurs, c'est étonnant parce que sur la boîte, c'est marqué Super Scorpio, mais sur le drone en lui-même, c'est marqué Super Scorpion, en toutes lettres, hein, au total. Donc on voit bien la petite queue de Scorpion ici. Et puis, bah, sinon, c'est le même drone, hein, sauf qu'il n'y a plus la partie pare-choc autour. Personnellement, alors chacun appréciera soit le drone comme ça, soit le drone avec le pare-choc. Moi, j'aime mieux que le pare-choc, parce que je trouve qu'un drone, bah voilà, c'est l'idée qu'on se fait du drone, avec les ronds autour de chaque rotor. Donc... à partir de maintenant, je ferai tous les tests avec les ronds. D'abord parce que je trouve ça plus joli d'une, et de deux parce que comme j'ai jamais piloté ce genre de truc, je vais certainement être une grosse quiche de merde et me planter dans à peu près tous les obstacles. Donc pour éviter de le casser trop vite, il vaut mieux qu'il y ait le pare-choc dessus, je pense. Bien voilà, alors j'ai attaché la petite caméra sous le drone, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous la voyez ici. En fait, il y a un petit cordon, vous voyez ici, qu'il faut aller brancher. Je ne sais pas si on va bien le voir. Vous voyez ici le connecteur rouge dans le fond là. C'est pas évident de vous montrer parce que le drone est assez large. Voilà, là on le voit mieux. Vous voyez le connecteur rouge ici dans le fond. Ah bien en fait le câble part comme ça et vient se brancher là. Donc ça implique, pour mettre la caméra en place, qu'il faut défaire les deux coques, celle-ci et celle de Scorpion qu'il y a en dessous. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Mais une fois que c'est fait une fois pour toutes, quoi. Après, la caméra, elle se clipse tout simplement sur le fond du capot à pile.
Je sais pas si ça se voit bien que c'est clipsé. Il y a 2 attaches, enfin c'est très très facile à mettre en place. Et la petite carte micro SD se met sur le côté, on peut facilement la mettre et la défaire, même quand la caméra est attachée au drone. Voilà, hop, tac, très facile. Notez que l'objectif de la caméra est orientable, on peut le mettre vers le bas. Je sais pas si je vais bien réussir à vous montrer. Oui, vous voyez, on peut orienter légèrement l'objectif, ce qui fait qu'on peut filmer devant soi ou avec un petit angle vers le bas. Ça, c'est pas mal, parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Sur certains drones, la caméra, elle est intégrée, et on peut pas orienter le petit objectif. Après, l'objectif, il a vraiment l'air très 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 petit. Faudra voir ce que ça donne en vol, la qualité. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va voler, on va regarder un petit peu la qualité. Voilà. Donc, j'ai pu m'apercevoir aussi, en mettant cette caméra, de la qualité globale du drone, et c'est plutôt pas mal, parce que, outre le fait que la plupart des éléments sont dans un plastique souple, qui donc se cassera pas, y compris les pales, hein, qui sont flexibles, vous voyez, moins que le reste, hein, parce qu'il faut quand même qu'elles aient une certaine rigidité, mais elles sont quand même flexibles, donc elles devraient pas se péter trop facilement. Ce qui, évidemment, risque d'être le plus fragile, ce sont les montants ici, qui rattache chacun des rotors à la carte électronique centrale. Mais en fait, n'ayez aucune crainte, chose assez impressionnante pour un drone de ce prix-là, les montants, les 4 montants, sont en fibre de carbone et non pas en plastique. Et ils sont soudés, fusionnés entre eux, c'est-à-dire qu'en fait, le X que vous voyez ici de montant est un seul et même élément, il n'y a pas de choses qui sont emboîtées ou clipsées, et qui risque de s'endommager. Le seul petit élément que je trouve un peu faiblard, moi, ce sont les fils ici qui sont soudés pour aller au rotor et à la rangée de LED. Bon, il y a une sorte de caoutchouc autour à l'endroit où il y a la soudure, mais j'ai peur quand même que, on ne sait jamais, que le fil s'emberlificote dans quelque chose et soit endommagé. Bon, j'ai fait déjà quelques vols et j'ai pas eu de problème. Voilà. Donc, avant de vous parler de la commande, je vais connecter la batterie, et vous allez voir les LED s'illuminer, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Attention. Alors, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc là, en fait, les LED clignotent, et vous pouvez voir que c'est assez flashy. Il y en a une rangée, enfin 2 rangées de rouge et 2 rangées de bleu. C'est plutôt pas mal. Et en fait, quand ça devient fixe, c'est que vous avez réussi avec succès à appairer le drone avec la télécommande. Donc je vais le reposer sur la table, voilà, et je vais vous montrer la télécommande de près. Voilà, là, le drone cherche la télécommande, il ne peut pas la trouver puisque la télécommande est éteinte. Donc je vais pousser un petit peu le drone, et je vais vous montrer la télécommande. Donc la télécommande ressemble à une manette de jeu un petit peu, avec un écran LCD qui est protubérant là sur le dessus, et qui est aussi l'antenne pour bien émettre avec suffisamment de puissance. A priori, selon l'emballage, on devrait avoir à peu près 100 mètres de portée. À voir, hein. J'ai pas été aussi loin que ça avec mon drone pour le moment, mais j'ai pas eu de problème de portée, et j'ai dû aller 30-35 mètres facile, sans le moindre problème. Donc, alors je vais vous montrer directement les fonctionnalités avec les LED, et puis ensuite j'éteindrai le drone parce que ça va vite nous fatiguer, ce chaud et lumière derrière là. Mais on allume la commande en appuyant ici. Voilà. Donc là aussi ça clignote. Et pour faire l'appairage, on fait haut bas. Comme ça. Avec le stick de gauche. Et voilà. Là c'est fixe. Et sur le drone aussi. Dernier truc que je vais vous montrer avant de redébrancher le drone. C'est la petite caméra. Elle aussi, elle a une LED. Que vous voyez ici, bleue. Et alors si j'appuie sur les boutons pour contrôler la caméra, la couleur de la LED va changer. En fait, je vais rentrer dans le détail tout de suite sur la caméra. La caméra se contrôle avec haut et bas sur la croix directionnelle de gauche. Quand j'appuie sur haut, je prends une photo, et quand j'appuie sur bas, je prends une vidéo. Et évidemment, en mode vidéo, j'enclenche la vidéo en appuyant une fois, ça enregistre, et quand je rappuie une deuxième fois, ça coupe. Voilà. Et en fait, vous pouvez voir sur l'écran, ici en haut de la télécommande, l'état du drone. Par exemple, ici, vous voyez, la loupiote, ça indique que les LED sont allumés, ce qui est utile la nuit, mais totalement inutile le jour, ça va vider la batterie inutilement. Pour éteindre les LED, par exemple, je reste appuyé quelques secondes sur la touche L. Vous allez voir, c'est ce que je vais faire. Voilà.
les loupiotes se sont éteints sur le drone, et la loupiote a disparu également de l'écran. Et si je reste appuyé à nouveau, vous allez voir, l'ampoule va réapparaître, voilà, et les diodes sont à nouveau allumées. Donc il y a une communication assez efficace entre les deux appareils. Donc si j'appuie sur O ici, je vais prendre une photo. Donc vous allez voir que la petite LED de la caméra qui est ici va clignoter rouge brièvement. Et ici, on va voir apparaître une caméra dans le bas de l'écran pendant un bref instant. Attention, regardez bien. Voilà, donc vous avez vu, c'est bref, hein. Je vais m'approcher davantage de la LED et je vais réappuyer sur O pour que vous puissiez mieux voir. Mais c'est vrai que la LED bleue s'éteint pas, donc ça masque un petit peu. Voilà, vous avez vu la LED rouge qui s'est brièvement allumée. Et donc si j'appuie sur bas, là je suis en mode capture vidéo, donc là la caméra est en train d'enregistrer, le voyant de caméra reste permanent, et la loupiote rouge sur la caméra est également allumée en permanence. Et si je coupe en appuyant sur bas, la diode s'éteint, donc la séquence vidéo s'arrête, et la caméra a disparu du petit écran. Voilà. Allez, je commence par un petit décollage indoor. On va voir ce que ça donne. Je vais pas pouvoir filmer grand chose évidemment parce que il va tout de suite sortir du cadre le drone. Mais c'est juste histoire de voir si en intérieur ça décolle et ça reste maniable. Attention, c'est parti. Bon, bah évidemment, hein, comme je m'y attendais, je viens de me scratcher la gueule. Mais vous avez vu que c'est tout à fait stable. On arrive même à rester dans le cadre du caméscope. Donc le drone répond très bien à vos sollicitations. Et puis, vous avez vu, hein, malgré sa lourde chute, il ne s'est pas abîmé du tout. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça ne se déglingue pas à la première gamelle. Ok, donc là, on va faire un essai de vol de jour. Aujourd'hui, il fait beau. Par contre, il y a un peu de vent, donc à mon avis, le drone va avoir tendance à partir un peu par là. Il va falloir que je fasse gaffe. D'autant que c'est une grande première pour moi. Donc, on va voir s'il est capable de démarrer dans l'herbe aussi. Parce que parfois, ils ont un peu de mal, les machins, quand l'herbe arrive dans les rotors. Donc, c'est ma petite femme qui filme. Hein, donc, si c'est mal filmé, bah, c'est de sa faute. Voilà. Donc, c'est parti. Il arrive à s'extirper du... Et je finis dans les hautes herbes. Bon voilà, bah comme je le pensais, il y a un peu de vent. Donc ce que je vais faire, je vais tourner le drone comme ça il sera dans le sens du vent, j'espère que ça ira mieux comme ça. Et bah on va essayer de pas se planter cette fois-là. Hein. Allez, c'est reparti. Ouais, il y a vachement de vent, j'ai du mal à le faire revenir vers moi. Enfin, on y arrive quand même. On y arrive. Régler l'altitude, c'est pas évident. Il a tendance à beaucoup monter. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud aujourd'hui et que ça a tendance à le faire monter à cause des courants ascendants. Mais ouais, ça marche bien. Hein. C'est vraiment fun. Donc, je vais mettre la vidéo en route. Là, je suis en train de filmer ce que voit le drone. On va voir ce que ça donne. Faire revenir un peu vers moi parce que là il a du mal contre le vent. Bien, alors on se retrouve un petit peu dans l'obscurité parce que pour cette séquence, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que donnent les LED du drone en vol nocturne. Et comme en ce moment, toutes les nuits, il fait un temps de merde, ben j'ai pas d'autre solution que de vous montrer ça en intérieur. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à faire voler le drone dans le cadre de la caméra pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais je peux déjà vous dire une chose, c'est que les LED sont très puissantes, puisque vous distinguez là une lumière bleue, enfin violacée sur le plafond de mon salon. Bah, ce sont les LED du drone qui se réfléchissent sur ma petite table et qui éclaire le plafond. Donc vous voyez, ça crache quand même pas mal. Je pense que dans l'obscurité, si vous faites un vol de nuit, ça peut être un bon moyen de ne pas perdre le drone de vue. En tout cas, ça m'a l'air suffisamment puissant pour que ce soit le cas.
Voilà, donc je vais essayer de faire voler le drone dans le cadre de la caméra, ce qui devrait être un petit peu plus facile en intérieur parce que je ne vais pas être gêné par le vent. Et cette fois-ci, pas de risque que je finisse chez le voisin. On y va. Avec cette petite séquence, vous avez pu voir un petit peu ce que donnaient les LED. Je ne sais pas si le caméscope aura réussi à faire le point dessus, mais en tout cas ça vous aura donné une idée de la luminosité qui est ma foi plutôt impressionnante. Voilà, bon, eh ben écoutez, je crois qu'on a suffisamment de matière pour amener la conclusion de la vidéo maintenant. C'est parti. Voilà, c'était le test du drone Super Scorpio de chez Giant Toys. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce drone? D'abord, c'est un drone plutôt sympa, je ne vais pas dire de niveau professionnel, mais enfin de niveau plus que correct. Mention très bien pour la télécommande qui est facile à prendre en main, et avec le petit écran LCD qui donne des informations, c'est vraiment un réel plus. On n'est pas complètement à l'aveuglette, on sait ce qu'on fait. Le système aussi avec les croix directionnelles pour corriger les trajectoires faussées est ma foi assez sympa lui aussi. Donc en termes de commande et en termes de drone en lui-même, il n'y a pas grand chose à reprocher au produit. On a le système de 2 coques, en plus elles sont peintes à la main, elles sont plutôt jolies, ça donne un aspect maquette à l'ensemble que moi personnellement je trouve appréciable pour des jouets téléguidés miniatures. En plus, il y en a 2, donc si vous êtes débutant, le drone sera quand même pas mal protégé. Enfin, moi, en tout cas, je vais vous montrer, hein, je l'ai craché pas mal de fois, le drone, et voilà, il est nickel. Les pales sont encore toutes intactes, le pare-choc est encore parfaitement nickel, la peinture sur la coque supérieure n'a pas foutu le camp. Non, mais c'est bien, et puis en plus, en admettant même que vous pétiez une coque, il y en a encore une autre en dessous, donc vous pourrez quand même continuer à vous amuser. Les pales de rotor, c'est pareil, vu qu'il y en a 2 rechanges fournis, c'est plutôt intéressant. Donc c'est un drone qui conviendra à la fois aux débutants, puisque moi j'ai toujours été en mode débutant à 25%, et malgré ça j'avais un peu de mal, mais enfin, on y arrive quand même, on arrive à prendre en main le truc et à aller à peu près où on veut. Et puis il y a un mode expert, enfin disons il y a 4 niveaux de difficulté, donc ça c'est pas mal, vous pourrez progresser au fur et à mesure que vous devenez meilleur, jusqu'au moment où vous arriverez au niveau expert. Donc c'est un bon drone pour débuter et pour devenir meilleur, et une fois qu'on est bon, pour faire des trucs pas mal. Personnellement je ne me suis pas essayé au looping ou au truc comme ça, parce que moi-même j'avais un petit peu de mal à piloter le truc déjà en mode standard, mais sachez que c'est possible. Et de ce que j'ai vu sur YouTube de gens plus doués que moi pour le pilotage, c'est tout à fait faisable. Voilà. Alors, pour conclure, est-ce que ce drone vaut le coup? Sachant qu'il coûte un peu moins de 80 €, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce drone ou pas? Alors, pour répondre à cette question, il faut prendre en élément 2 choses. Un, ce que vous propose la concurrence, bien sûr. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir chez Jouet Club et chez La Grande Récré, qui sont 2 des plus grandes enseignes de vente de jouets en France. Alors, chez La Grande Récré, il y avait un drone qui ressemblait un peu à celui-ci, mais qui était tout en plastoc, il n'y avait pas de fibre de carbone comme sur celui-ci, et puis qui ne bénéficiait pas de la double coque, et puis surtout, j'avais de très gros doutes sur la commande. Celle-ci, elle est quand même complète, il y a plein de boutons, il y a le petit écran. Celle qui était fournie, elle était toute petite, genre 2 fois plus petite que celle-là, elle avait l'air un peu merdique, de ne pas avoir une super portée, etc. Donc j'ai mis quelques doutes sur l'aspect, on va dire, maniabilité du drone via la télécommande. Chez Jouet Club, c'était encore pire. La télécommande avait l'air d'être plus balèze, mais par contre, le drone, qui a l'air excellent, de loin, quand on se rapproche, on s'aperçoit que la coque est en fait en polystyrène, qui a été peint pour pas que ça se voit trop, mais c'est quand même du polystyrène, donc voilà quoi, c'est pas des super matériaux. Je pense pas que ce soit des drones qui soient aussi sophistiqués que celui qu'on vient de tester aujourd'hui. Et ils sont grosso merdo au même prix, ils sont même un petit peu plus chers. Donc oui, ce drone chinois vaut le coup, il est plus sophistiqué, plus solide, plus maniable et plus pro entre guillemets
que les drones que vous allez trouver dans les magasins de jouets pour Noël. Donc si vous voulez acheter un vrai bon drone à vos enfants sans vous ruiner, c'est une meilleure option que ce que vous trouverez chez Jouet Club ou compagnie. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Un dernier mot sur la caméra embarquée. Alors elle est de bonne qualité, j'ai été étonné quand je l'ai vue comme ça, avec le tout petit objectif, j'avais des doutes sur sa qualité d'image. C'est plutôt pas mal franchement, en plein jour c'est même nickel. Dès que la luminosité baisse un peu, ça tire un peu sur le violet, mais enfin ça reste visible. Même la nuit on arrive à voir ce qu'on filme, donc ça c'est un plus quand même appréciable. Dommage que la météo n'ait pas été un petit peu plus clémente, parce que j'aurais aimé pouvoir vous en montrer un petit peu plus, éventuellement faire les loopings et tout. Mais là vraiment, j'ai eu une demi-journée de beau temps, et en plus il fallait que je surveille mon gamin ce jour-là, il n'était pas à l'école. Donc c'était très très compliqué. C'est pour ça que cette vidéo était un peu longue à venir, et c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi bien que j'aurais voulu, donc je m'en excuse par avance. Je vais faire un effort spécial pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, il y a déjà un teaser sur internet sur lequel je me suis beaucoup appliqué, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'était Spyro le Dragon, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Oh putain! Hey, petit Kikuyu, tu es encore là? C'est certainement parce que tu as envie de participer au petit concours organisé par TinyDeal comme d'habitude. Eh oui, TinyDeal est un sponsor généreux, et comme d'habitude avec eux, il y a un petit concours. Vous pouvez gagner, en l'occurrence, un bon d'achat de 50 € à valoir sur n'importe lequel des drones de leur site. Voilà, si vous aviez envie de vous offrir un drone pour Noël ou pour n'importe quelle autre occasion, eh ben, c'est le moment ou jamais, 50 €, ça se refuse pas. Pour ça, c'est toujours aussi simple. Il faut être abonné à ma chaîne, il faut être abonné à celle de TinyDeal France, et il faut tout simplement poster un hashtag dans la zone de commentaires. En plus de votre commentaire, vous mettez le hashtag Noël avec TinyDeal. Je vais vous l'écrire en bien gros pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Voilà, voilà, c'est juste ça. Et puis donc ensuite, on tirera un des commentaires au sort et la personne sera contactée via la messagerie YouTube pour recevoir son lot. Donc je vous en prie, ne participez au concours que si, lorsqu'on vous contacte sur YouTube, soit vous recevez un mail, soit vous le savez parce que vous consultez votre messagerie YouTube régulièrement. Donc, je précise ça parce que sur le précédent concours, on a tiré 3 personnes au sort et les 2 premières personnes n'ont jamais répondu. Il a fallu donc faire un deuxième puis un troisième tirage avant que quelqu'un enfin ne daigne nous répondre et reçoive son lot, ce qui est quand même dommage. Donc voilà, participez si vous êtes en mesure de recevoir les messages, s'il vous plaît. Voilà, et je termine cette vidéo en précisant que jusqu'à la fin de la semaine, là, pendant quelques jours, donc, c'est le Black Friday chez TinyDeal. Donc il y a pas mal de promotions. Je vous invite à aller y faire un petit tour. À chaque fois que vous achetez un petit quelque chose chez un de nos sponsors, ça lui permet de continuer à nous envoyer des trucs pour les vidéos. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je vais me pieuter. Salut!